Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le dimanche 14 janvier. Du coup, je pars pour la journée sur le salon de Chartres. Donc là, il est à peu près 11 heures, un peu moins d'11 heures. Donc je pars pas trop tôt non plus parce que j'ai une bonne heure et quart de route. Mais voilà, comme une après-midi, je pense que ça va suffire pour faire le salon. Écoutez, je vous emmène avec moi, j'espère que ça vous plaira. Ce vlog, je vais le faire durer donc aujourd'hui et demain. Je vous montrerai, je pense que mes achats demain. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de marques de scrap qui y sont, donc du coup c'est plutôt cool. J'y suis jamais allée à celui-ci, pourtant je suis pas hyper loin, mais à chaque fois ça a tombé un jour, enfin un week-end où je travaillais. Alors là j'ai travaillé hier, c'est pour ça que je suis pas allée hier, mais voilà, je me suis dit bon allez j'y vais aujourd'hui, en sachant que demain je travaille pas en plus, donc ça tombait bien. Écoutez, et ben on est parti. Oh coucou, je vous retrouve, il est midi et demi, ça y est, je viens d'arriver à Chartres, donc à Chartres Expo. Alors je suis jamais venue dans ce coin de Chartres, j'ai des amis qui habitent Chartres, mais je suis jamais venue dans ce coin-là. Franchement, je suis choquée. Je pensais que le centre des expos du Mans était tout petit, bah, alors celui de Chartres c'est encore pire. Alors peut-être qu'il y en a un autre, je ne connais pas très bien Chartres, mais ouais, c'est petit. Je m'attendais à que ça soit un peu plus grand que ça. Bah, écoutez, on va rentrer dedans, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que nous, au Mans, on a quand même un centre des expos. Voilà, il paraissait petit. Mais là, le parking est tout petit. Et ça me paraît petit aussi. Bon, bref, peut-être que l'intérieur, c'est quand même grand, hein. Écoutez, je vous emmène avec moi. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Character. So then, what? Coucou, je vous retrouve, il est 7h moins 10. Je suis rentrée il y a déjà un bon 3/4 d'heure. Je vous reprends pour clôturer cette journée. Je vous ai fait quelques plans sur le salon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un maximum. Quand je suis arrivée en fait, ça se voit que mon maquillage est en train de couler, bon bref. Quand je suis arrivée en fait il n'y avait pas trop de monde, donc du coup j'en ai profité pour vous faire des plans. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça a été un très très bon salon. Je vous en reparlerai demain. Je vais faire durer le vlog jusqu'à demain et je vous montrerai mes petits achats bien sûr parce que forcément quand on va en salon on craque un petit peu. Donc vous allez voir, j'ai pas énormément craqué, vous allez voir. En tout cas, voilà, c'était une très belle journée. J'ai pu revoir, parce qu'on s'était déjà vu sur version scrap, mais Marine et Fleur. Donc Marine, c'est une bulle de scrap sur Insta.
Et Fleur, c'est Fleur Bidouille sur Insta aussi. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos leur lien vers leur compte Insta si vous voulez aller voir. Mais j'ai été super contente de pouvoir les revoir. J'ai passé un petit moment avec elles et on en a pu, voilà, on a pu discuter. Donc c'était plutôt cool. Donc merci à elles si vous passez par là. Merci beaucoup les filles. C'était très sympa de vous revoir et ouais, très très contente. Écoutez, je clôture maintenant. Je vous reparlerai du salon demain et je vous montrerai mes achats. Parce que demain, je ne travaille pas, donc enfin, je ne travaille pas à la pharmacie, mais je vais travailler ici parce que j'ai des commandes à faire. Donc du coup, je vous retrouve demain. Recoucou, on est le lundi 15 janvier, il est 9h. Je vous retrouve pour vous montrer mes achats sur le salon de loisirs créatifs de Chartres. Alors, petit bilan de ce salon. Écoutez, c'était un très joli salon, j'ai bien aimé. C'était la première fois que j'y allais. Il y avait quand même pas mal de boutiques de scrap, donc franchement ça fait plaisir parce que c'est pas souvent le cas des fois. Et vraiment, il y avait, alors pour vous dire à peu près les boutiques de scrap qu'il y avait, bon, bah, comme vous pouvez le voir, Florilège Design, j'ai fait des achats. Donc Florilège Design, il y avait Shoe and Flowers, il y avait 4 en scrap, il y avait Scrap Didi, il y avait Zibuline, il y avait une boutique qui s'appelle The Scrap Factory, mais moi j'y suis pas allée parce que c'est une boutique un peu plus scrap européen. Il y avait Stampin' Up, il y avait Marie-Hélène Geffray. J'ai failli craquer sur le stand, j'ai rien pris mais j'ai failli, c'était à la limite. Mais bon, il a fallu faire des choix aussi. Il y avait Univers Scrap, il y avait Simply Graphic. Et je crois que c'est tout, j'ai oublié personne. Je suis en train de réfléchir, hein. Mais je crois que c'est tout. Il y avait... Ah si, il y avait Scrapistel aussi. Moi que je connais déjà puisque j'ai déjà fait des ateliers en ligne avec elle. Pareil, j'étais à 2 doigts de craquer sur un kit à emporter, un kit pour faire un album, mais bon, je me suis raisonnée. Et puis bah, je crois que j'ai oublié personne. Après, il y avait beaucoup de couture aussi. Des magasins de tissus, de broderie. Il y avait pour faire des DIY, il y avait des choses, vous savez, les petites maquettes en bois aussi. Il y avait, enfin vraiment, il y avait pas mal de petites choses. Il est pas très grand comme salon, mais je trouve qu'il y a quand même du choix, il y a ce qu'il faut. Donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai passé une très bonne journée, je suis arrivée sur le salon, il était à peu près 12h30 et je suis repartie, il était 16h30 je crois. Ouais, je crois quelque chose comme ça. Donc j'ai pu rencontrer, non, on s'était déjà vu. Mais comme je vous l'ai dit hier, j'ai pu revoir les filles, donc Marine et Fleur, donc une bulle de scrap et Fleur Bidouille, voilà. Donc je vous mettrai leur lien vers leur Instagram en barre d'infos. Et par coïncidence, je suis tombée sur Magali qui tient la boutique nous qui est à côté de chez moi, Page de Scrap. Si vous avez suivi mes vidéos, j'ai fait un haul il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc je l'ai croisée sur le salon avec son mari. Et franchement ça m'a fait super plaisir. Ça faisait... donc elle faisait un petit tour et elle allait rencontrer bah, les marques avec qui elle travaille. Puisque bah, dans sa boutique elle a... Shoe and Flowers, elle a Zibuline, elle a Florilège. Donc du coup, voilà, elle a pu rencontrer aussi ses collaborateurs, donc c'est plutôt cool, je trouve ça sympa. Donc voilà, donc j'étais très contente de la rencontrer ici, enfin de la voir ici. Voilà, mais voilà, bilan du salon, très joli salon. Voilà, je suis contente d'y avoir été et voilà, ça m'a permis de refaire un salon. Le prochain que je vais faire, je pense, bah, c'est même sûr, je vais faire celui de Laval qui est le week-end du 15-18 mars. Je crois que c'est ça le week-end. Donc là, je serai à Laval. Je sais pas encore quel jour j'y serai à voir, mais je vous en reparlerai si vous voulez savoir, mais je serai à Laval. Voilà, parce que là, c'est vraiment pas très loin de chez moi. Donc ça sera le prochain. Écoutez, maintenant petit bilan de fait, je vais vous montrer mes petits achats. Alors, c'est pas un gros craquage, mais quand même, maintenant que je les ai ouverts, il y a quand même pas mal. Mais vous allez voir, il n'y a pas non plus énorme. Donc première chose que j'ai pris, donc j'étais à la boutique Florilège Design.
J'ai repris parce que si vous me suivez, j'en ai déjà un paquet. J'ai déjà une bonne partie de la collection. Sauf que j'ai une commande de album bébé à faire. Et du coup, j'étais pas sûre d'en avoir assez. Et puis comme je pense en faire au moins 2 d'albums avec cette collection parce que je l'adore, je la trouve magnifique. Donc du coup j'ai repris une collection, donc c'est à petits pas. Donc c'est la version un peu plus fille, après vous avez la version un peu plus garçon. Donc il m'a coûté 7,50 €. D'ailleurs j'ai été surprise, il me semblait l'avoir payé plus cher dans mes souvenirs avant. Je la trouvais pas si chère que ça là. Alors c'est peut-être moi, hein. Bref. Donc voilà, alors est-ce que je vous la remontre? Parce que non, je vais vous la montrer comme ça, on l'a vu passer un peu partout. Voilà, c'est une collection. Voilà, on ne voit pas grand chose, je me rends compte qu'avec la luminosité. Allez, je vais vous la montrer vite fait. Parce que la luminosité, il fait jour hein, chez nous, mais il fait pas beau. Donc forcément, j'ai mis la lumière artificielle pour que vous voyez mieux. Donc voilà, au niveau déjà des cartes Project Life, le dos est comme ceci. Au dos de la page de présentation, vous avez des étiquettes à découper. Ça, je trouve ça génial. Ils font de plus en plus ça, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez celle-ci qui est trop belle. J'aime beaucoup. Vous avez celle-ci, ça peut être sympa. Là, vous retrouvez des cartes, des mots, des petites jolies choses. Là, un fond comme ceci, avec des lunes et des étoiles. J'essaye d'être rapide. Hein. Celle-ci, en collection, c'est la seule que... non, pas tout à fait. J'allais dire c'est la seule que j'ai prise, mais pas tout à fait, vous allez voir. Ensuite, il y a celle-ci. Le dos est comme ceci. Et la dernière, c'est ça. Et le dos est comme ceci. Alors, en sachant que j'ai déjà une collection et je dois avoir les calques de la collection aussi. Je sais plus si j'avais pris les faux unis. Je ne sais plus. Il va falloir que je regarde et que je rassemble tout ça. Donc, voilà pour cette collection que j'ai pris sur le stand de Florilège Design. J'ai pris aussi la même collection, les cartes bébé, ma première année. Donc elles sont comme ceci. Là je ne vais pas vous les sortir, je vous les montre comme ceci. Je trouve que c'est pas mal, ça peut être un très joli rajout dans l'album. Voilà. Faut que je vois d'ailleurs avec ma cliente, je vais d'ailleurs lui envoyer les photos de la collection pour qu'elle me dise si ça convient au niveau de la collection. Mais au niveau des couleurs ça matchait bien, donc je sais qu'elle voulait à peu près cette couleur là. Donc voilà, ça c'est bon. Ah ça j'ai oublié de vous dire, je l'ai payé 12 €. Ensuite j'ai pris, alors ça j'ai pris des dice cuts, c'est les dice cuts de la dernière collection. Je l'avais pris, je ne l'ai pas encore scrappé, je suis pas sûre d'arriver à la scraper. Je suis pas sûre d'arriver à la scraper cette année, mais bon, tant pis. C'est la collection Histoire d'hiver. Vous voyez, celle-ci, je l'avais payée 10 €. Je l'avais prise... Alors remarque, je crois que je l'avais prise sur une boutique. Ouais. Donc ouais, bref. Donc j'avais les dice cuts en acrylique, enfin les embellissements en acrylique, mais j'avais pas, sur la boutique sur laquelle j'avais commandé, les dice cuts étaient en rupture. Du coup bah là j'en ai profité, je les ai repris, donc ils m'ont coûté 5 €. Donc vous avez tout ça en fait à l'intérieur. Alors je sais pas si je vais arriver à la scraper cette année parce que il y a du Noël, bon après... elle fait aussi hivernale, donc je pense que je pourrais encore la scraper là, à voir. Mais en tout cas, j'ai pris les dice cuts, comme ça je les aurai. Et la dernière chose que j'ai pris, petit clin d'œil aux filles, et merci à Marine, j'ai finalement pris la gomme pour vous savez, pour effacer les traces de colle. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas et les filles, enfin Marine me disait que c'était super, que ça marchait très très bien. Fleur l'a pris et quand elle l'a pris, je me suis dit allez, je vais en prendre une, je vais tester. Et mais bon, apparemment ça marche très très bien. Donc c'était pas très cher, c'était 3,20 €. Voilà. Donc petit clin d'œil à vous les filles et merci beaucoup à Marine. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis allée donc sur le stand de Zibuline. Alors Zibuline, j'ai pas pris énorme. Vous allez voir. J'ai fait tomber quelque chose. Donc chez Zibuline, j'ai pris
J'ai voulu tester leurs aimants. Ils faisaient des petits comme ça, des aimants. Alors vous avez plusieurs tailles, enfin 2 tailles différentes. Vous avez des un peu plus larges et des tout petits. Je sais pas si vous voyez bien. Ça c'était les aimants, c'était 5 € je crois. Ouais c'est ça, 5 €. Alors je sais pas combien il y en a dedans. Mais écoutez, j'avais envie de tester. Ensuite j'ai pris 2 petites chaînettes comme ça parce que c'est pas des choses que j'ai beaucoup. En rose gold. Les chaînettes c'était 1 €. 1,50 € je crois les deux. Je crois que ça devait être ça. 1,50 € les deux. Ah bah oui forcément ça se prend sur les aimants. J'ai pris 2 petits fermoirs à cartable comme ceci. Alors ça c'était... Je sais plus. Je sais pas où ils sont. Bon, je ne sais plus trop. Voilà, donc j'ai pris ça. Et ensuite, j'ai pris ça. Ça devait être 1 € l'unité ou quelque chose comme ceci. C'est pour faire une petite reliure. Je me dis, pour un tout petit mini, ça peut être sympa. Donc j'en ai pris un dans les tons de rose et un dans les tons de transparent. Et après, pour finir, j'ai pris 3 petits mousquetons. Ça, c'était 75 centimes l'unité. Voilà, en rose gold. Voilà tout ce que j'ai pris chez Zibeline. Ensuite, on va passer à Scrap Didi. Alors, Scrap Didi, j'ai pris 3 petites choses. Alors, j'ai pris un dies, des négatifs cœur comme ceci. Je le trouvais plutôt sympa. Il est assez petit, mais je me dis ça peut faire sympa sur une petite création. Ça, c'est un que j'avais pas. Alors, j'ai pas le prix, mais je crois que c'était dans les 8 € ou un peu plus peut-être. Non, j'ai pas le ticket de chez Scrap Didi. Mais bon, ça devait être quelque chose comme ça. Donc voilà, ça. Et donc elle avait sorti en avant, enfin ils avaient sorti en avant-première leur nouvelle collection qui s'appelle Éclat d'amour. Et j'ai craqué sur 2 tampons. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment pas mal. Mais bon, fallait faire des choix. Donc le premier sur lequel j'ai craqué, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Bouquet de fleurs. Il y en avait un autre avec 2 grosses fleurs, j'ai failli les prendre, mais bon, je me suis dit non. Donc c'était à 7,90 €. Voilà comment il est au niveau taille. J'aime beaucoup, franchement je le trouve très joli, avec le petit nœud là comme ça. Et le deuxième sur lequel j'ai craqué, c'est les petites cerises. Elles sont trop chou, j'aime beaucoup. Donc celui-ci était à 3,90 €. Il y en avait 2 autres avec des petits oursons, ils étaient trop mignons. J'ai failli les prendre mais bon... Les cerises, j'adore. Je trouve ça, ils sont vraiment trop mignonnes. Donc voilà ce que j'ai pris sur le stand de chez Scrap Didi. Mais vraiment, allez faire voir. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle sort exactement la nouvelle collection de Scrap Didi. Mais n'hésitez pas à aller y faire un tour sur la boutique parce que franchement, elle est très sympa comme collection. Allez, on va aller chez 4 en scrap maintenant. Alors 4 en scrap. C'était pas forcément prévu que je craque et puis finalement il y a des petites choses qui m'ont donné envie. Alors j'ai pris des boîtes transparentes. Alors vous pouvez offrir, en fait c'est des boîtes comme ceci que vous formez, elles sont déjà pliées et tout. Et vous pouvez soit offrir des cartes de vœux, des cartes d'anniversaire dedans, ou alors la dame de 4 en scrap m'a donné une petite idée. Donc je pense que voilà, je vais étudier ça. Je me dis ça peut être très sympa. Donc là vous en avez 10. C'est pour des cartes qui font 11,4 par 11,4 cm. C'est des petites. Vous en avez des plus grandes, mais moi je voulais une petite. Voilà. Donc dedans vous en avez 10. Ça c'était 6,99 €. Voilà. Et ensuite, j'ai pris un dies un peu. Là, j'ai pris printanier. Donc, c'est une couronne de printemps. Donc, ça, c'était 15,50 €. Comme toujours, à chaque fois, je le dis. Mais c'est vrai que je trouve que les dies de chez 4 en scrap sont pas donnés. Après, ils sont très beaux. Je dis pas. En plus, c'est une marque française. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que des fois, ça monte vite. Hein. Mais bon. Là en salon, c'est vrai que j'ai tendance à les prendre qu'en salon les 4 en scrap. Voilà, je me fais plaisir. Donc vous avez la petite couronne et vous avez plein de petites feuilles au niveau du dies. Donc ça c'est cool. Et ensuite, j'ai pris le tampon qui, on va dire, qui est préconisé avec. C'est un bouquet de bisous. Oui, de bisous, pardon. Et c'était 11,50 € la planche de tampon.
Donc vous voyez, c'est plein de fleurs que vous allez pouvoir mettre au niveau de la couronne, si vous voulez, ou pas forcément. Et vous avez des mots, donc là vous avez un bouquet de bisous affectueusement et just for you. Voilà. Je vais vous les tester, hein. Peut-être dans cette vidéo, je vais voir, dans la journée, je vais vous faire ça. Mais je pense que je vais vous les tester. Donc ça, c'est bon. C'est tout ce que j'ai pris chez Cash en Scrap. Et on va terminer par Shoe and Flowers. Petit coup de cœur sur cette boutique, j'aime beaucoup. Moi, il y avait des créations, mais alors magnifiques. Franchement, ça donne toujours des idées, je trouve ça génial. Donc déjà, en cadeau, on a eu un gros badge comme ceci et un plus petit. Franchement, ils sont très jolis. Moi qui n'utilise pas forcément beaucoup les badges, mais franchement, ils sont très sympas. Donc je vais les garder précieusement. Alors, quelque chose qui est plus du matériel, j'ai pris un petit ciseau de précision comme ceci, qui était à 8,90 €. Je me dis pour les toutes petites découpes au niveau des fleurs, surtout, des fois j'arrive pas à aller au plus près. Je me dis, je pense que ça sera plus pratique de faire avec ça. J'en avais un il y a quelques temps, mais je l'avais cassé, je crois. Donc du coup, voilà, j'en ai repris un. Et il y a la nouvelle collection, enfin, on va dire la collection hors série, qui s'appelle Les Astros. Donc c'est Doudouland, Les Astros. Donc ça, c'est la collection de papier. C'est une collection en A5. Donc elle était à 8,90 €. Elle était en avant-première sur le salon, donc du coup bah moi j'en ai profité. Donc vous avez les papiers, donc vous avez des papiers calques. Oh, celui-là est trop beau, il est magnifique. Vous avez celui-ci en calque aussi, très joli. Ensuite vous en avez un dans les tons de vert, très beau aussi. Là vous avez des écritures, c'est aussi du calque, hein. Et là ensuite vous avez les papiers de la collection. Vraiment pour faire des toutes petites créas, elle est trop jolie franchement. Et puis dans les couleurs que moi j'aime. Donc rien que ça c'est trop beau, j'adore. Là c'est pareil. Donc pour celles qui veulent savoir, elle est sortie aujourd'hui là, quand je filme, on est le lundi 15 janvier. Elle est sortie, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc vous avez donc la collection de papier en A5 et vous avez toute une collection de tampons sur le thème astrologie. Donc moi j'ai pas craqué, même si je pense que je les prendrai au fur et à mesure. J'ai pris que celui sur le lion. Moi je suis lion, donc j'ai pris celui-là, mais vous avez tous les signes astrologie. Donc vous avez un doudou qui est on va dire customisé en signe astrologique, donc là en lion. Et après vous avez des mots. Donc là, il y a lion, tout en vitalité, charismatique, ambitieux, fidèle, optimiste, solaire et autoritaire. Et vous avez une petite phrase, c'est à la recherche de la passion. Voilà. Et donc vous avez tous les signes astrologiques. Alors le tampon était à 8 €. Non, pas 8 €. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Si, 8 €. 8,95 €. Voilà. Donc ça, c'est pour la nouvelle collection hors série des Doudouland sur les astros. Vraiment, j'aime beaucoup, elle est très jolie. Et pour terminer, mes derniers achats, c'est aussi Shoe and Flowers. J'ai voulu tester leur aquarelle. Alors, c'est de la marque Isaro, mais c'est en petit tube comme ceci. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris la rose nacrée claire. Voilà, alors c'est pareil, je vais vous les tester, je pense, dans cette vidéo. On va essayer de faire ça. Et j'ai pris la vert olive. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait, si elles étaient pas mal. Apparemment, elles sont très bien. Donc, écoutez, je vais tester ça. Et je crois qu'elles étaient à 8 €. Alors, elles sont pas toutes au même prix. La nacrée, elle était à 8,45 € et la vert olive était à 6,55 €. Voilà, écoutez, voilà pour mes petits achats du salon de Chartres. Je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Donc écoutez, je vous laisse là pour l'instant et puis je vous reprendrai un peu, je pense, pour faire des petits tests.
Recoucou, je vous retrouve. Bien, je viens de vous faire le petit test en musique des aquarelles là, comme je vous ai dit que j'ai pris sur le stand de Show Flowers, donc le rose nacré clair et le vert olive. Franchement, ils sont magnifiques. Alors vous voyez le vert déjà, il est trop beau. Pardon, il est mat. Vous voyez qu'on peut faire quand même du vert foncé et on peut éclaircir avec l'eau. Franchement, très joli. Et alors le nacré, regardez-moi ça. Alors vous allez peut-être rien voir. C'est vraiment bien nacré, hein. Franchement, il est très joli. Alors attendez, je sais pas comment vous montrer ça mieux que ça. Si je mets un fond, peut-être. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est très bien nacré. Ouais, je suis plutôt contente. Alors, faire attention à ouvrir, ça coule assez rapidement, donc faites attention. Vous voyez, j'en ai pas eu besoin de beaucoup, là il m'en reste. Bon, c'est pas grave, mais faut vraiment pas en mettre beaucoup dans votre palette. Et vraiment, c'est très joli. Bah, je pense que voilà, si je vois que voilà, je les utilise et tout, je reprendrai sur le site de Show Flower parce que vraiment, un tube comme ça, c'est pas mal aussi, je trouve. Donc voilà ce petit test terminé pour les petites aquarelles. Allez, recoucou, je vous reprends, il est 14h15 je crois, je viens de vous faire le petit test des aquarelles Show Flowers. Je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que je pense qu'il a déjà été assez long et puis je voudrais pouvoir le monter assez rapidement. Donc écoutez, je vais clôturer maintenant, de toute façon après je vais continuer à travailler sur mes commandes, ça va être sur le logiciel Cricut dans un premier temps et je vais commencer aussi à préparer le nouveau tuto d'album qui y aura en vidéo là dans peu de temps. J'espère le sortir fin de semaine. Si c'est pas fin de semaine, ça sera début de l'autre semaine. Mais j'espère fin de semaine. À voir. À voir si j'arrive à avancer comme je veux. Écoutez, j'espère que ce vlog du salon de Chartres vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée à tous. Merci toujours de me suivre. Et n'hésitez pas à liker, commenter les vidéos et partager si vous le souhaitez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous et à plus tard.